Scandaleux. C'est très révélateur de notre époque. Thomas, en se traitant du professeur Montagnier, un vrai chercheur qui se pose des questions, qui sort du cadre de la science. Bah moi c'est juste parce que je me posais une question en fait. Je me demandais c'est quoi le point de demain, quel point et tout, parce que là on nous a pas dit. Bonsoir, bonsoir, c'est Kaira pour le Reporter Indépendant. Je suis actuellement à Châteaubourg pour le rassemblement pour Rennes. On aimerait savoir en fait. Bonne question. Si c'est beau. Donc on en discute de savoir parce que je sais que sur les groupes Telegram, alors après c'est galère dessus, il y a plein de messages. Les gens n'étaient pas forcément d'accord si on prenait il y a énormément de monde, énormément. Je vais vous montrer tout le long du live. Paris, les gens sont pas il y a à peu forcément près d'accord 3 à 4 parkings où est-ce qu'on va à Paris. Même on nous a dit qu'on aurait des infos aujourd'hui sur où on irait à Paris, mais en fait on n'a pas trop d'informations et là on est encore dans le flou et demain on part en convoi, mais si on suit juste et qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Donc voilà, peut-être que c'est pas encore tranché, que c'est un truc qui est en débat, mais je pense que je pensais à poser la question de savoir déjà, est-ce qu'on prend l'autoroute ou pas, est-ce qu'on va à Paris ou pas, est-ce qu'on sera en banlieue, est-ce qu'on va bloquer Paris, on va juste à Paris, est-ce qu'on va faire la manif à Paris, personne ne sait en fait, j'ai l'impression. Allô? Oui. Alors, il y a plusieurs mouvements. Le nôtre s'appelle Convoi Bretagne et fait partie du mouvement Convoi France qui lui-même fait écho au convoi canadien qui s'est dirigé sur Ottawa. Le but de notre convoi, c'est de rester pacifique. C'est pour ça qu'on a passé pas mal de temps avec la mairie pour s'organiser de façon à être sûr de pouvoir rester pacifique. Mais on n'est pas cité. Pour rester pacifique, il faut éviter les blocages. Parce que qui dit blocage, dit force de l'ordre. Qui dit force de l'ordre, dit possibilité de provocation. Donc c'est délibérément que le convoi France prend systématiquement des dispositions pour contourner les villes. Le convoi dont vous faites partie va donc contourner Paris et a prévu des dispositifs de propositions, de demandes et d'offres de logement pour faire en sorte qu'on puisse contourner Paris, c'est-à-dire passer par la banlieue. Maintenant, comme c'est le convoi de la liberté, s'il y en a parmi vous qui ont décidé de suivre d'autres mouvements, eh bien, nous n'avons pas de prise de position par rapport à ça. On sait qu'il y a des mouvements qui sont organisés spécialement pour aller bloquer Paris. Ce n'est pas notre mouvement. Notre mouvement veut rester pacifique et donc il contournera Paris. Bonne fin de soirée. Alors, pour ce qui est de l'itinéraire, vous aurez des informations un petit peu plus tard dans la soirée. Mon conseil, c'est de vous connecter sur Telegram, parce que c'est des informations qui sont rafraîchies en permanence. Donc, si vous voulez avoir les dernières informations, notamment d'itinéraire, bonsoir à ceux qui arrivent sur le live. Je vous conseille d'utiliser Telegram. Parce que nous, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On cherche. Voilà. Nous cherchons des personnes qui pourraient emmener 2 personnes sur Vitré. Nous cherchons des conducteurs pour emmener 2 personnes sur Vitré. Merci. Oui, bonsoir. J'ai conseillé de logement pour certaines personnes sur Telegram. Pour Laure, Louise, je ne sais plus le troisième nom. Une maman avec son enfant peut-être. Ah oui, Didi, il y a aussi Didi, une maman et son enfant, Laure, Louise. Donc là il y a Marie. La Marie qui est ici, qui doit accueillir les personnes. Là, Laure et Louise.
Bonsoir, bienvenue sur le live. Nous sommes à Rennes, enfin à Châteaubourg plus exactement, où le cortège de Vannes-Lorient sont venus. Vannes-Lorient, Rennes et Brest, Quimper aussi. Il y a énormément de monde. On propose aussi des logements. Si les personnes sont intéressées pour être hébergées, venir à la SAMO, on vous donnera le numéro de téléphone de ces personnes qui proposent des logements. Oui, ça va. On s'est dit que ça allait être un peu mieux que faire le temps. Une personne rentre sur Vannes. Si les personnes sont intéressées pour rentrer sur Vannes ce soir, il y a 2-3 places disponibles pour rentrer sur Vannes. Venez à la télé, vous faire connaître. Après, effectivement. Allô? Oui. Moi je voulais juste réagir sur le truc du convoi, contourner Paris. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais il me semble qu'une des sources d'inspiration c'est quand même les truckers d'Ottawa. Les truckers d'Ottawa, ils n'ont pas à contourner Ottawa, en fait ils sont au centre d'Ottawa et ils sont en train de foutre le bordel et c'est comme ça qu'ils sont entendus. Et donc, Non, tu reprends la parole. Non, parce que... Voilà, comme vous pouvez comprendre, il y en a qui ne veulent pas aller à Paris, d'autres oui, donc du coup c'est en pleine discussion. Non, par rapport à Paris, ceux qui veulent aller à Paris, iront à Paris, il n'y a pas de problème, on n'empêche personne, loin de là. Chacun, le mot d'ordre, c'est la liberté. Ceux qui veulent aller à Paris, ils y vont, il n'y a pas de problème. Mais le but principal, sur le convoi France, ça a été d'aller jusqu'à Bruxelles. Après, les gens font comme ils veulent. Sur Paris, vous êtes au courant de la dernière restriction de ce qui vous attend quand vous allez rentrer dans Paris. Après, c'est libre à vous. Non, on va dans Bruxelles. Bruxelles, c'est Bruxelles qui bloque. Voilà. Pour information, les gens de Bruxelles descendent à Paris aussi vendredi. N'hésitez pas à partager le live. À Paris, vous trouverez des Bruxellois qui retourneront chez eux après. Dorel, un ami à moi, d'accord. Mais je redis, merci beaucoup et liberté à tous. Attends, 2 minutes. J'ai 2 places pour Brest aussi, pour ce soir. Pour ceux qui veulent redescendre sur Brest. Bonsoir à tous. Moi je sais pas trop parler, mais juste je sais bien chanter. S'il vous plaît. On est là. Merci Macron, on n'est pas nous, on est
attention. Je voulais parler de l'histoire de gestion sanitaire qui ne concerne pas directement les humains mais les animaux d'élevage pour faire le parallèle. On est quelques paysans là ici et ce qui nous arrive depuis 2 ans en termes de gestion sanitaire sur le troupeau humain, c'est des choses qu'on vit depuis une dizaine d'années sur les troupeaux d'élevage, notamment en porc et en volaille. Il y a aussi des pandémies fabriquées par le système industriel qui Désolé, j'arrête pas de bouger, mais il y a beaucoup de monde, du coup j'essaye de me mettre bien. Ici, on parle de la grippe aviaire, de la peste porcine. Et les réactions des gouvernements, des autorités sont exactement les mêmes que ce qui nous arrive depuis 2 ans avec le Covid. C'est-à-dire que, bon, ils sont un peu plus radicaux avec les animaux, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de pitié. On extermine les animaux aujourd'hui à tour de bras, sous prétexte de gestion préventive. N'hésitez pas à partager le live. Dont on n'a jamais vu exactement les effets. J'attends que les prises de parole finissent et je vais essayer de vous faire un tour pour vous montrer vraiment le monde qu'il y a, parce que là c'est vraiment qu'un petit groupe qui sont venus pour grignoter quelque chose. Mais sinon il y a énormément de monde à leur voiture ou autour en tout cas qui mangent entre eux. Comme je disais tout à l'heure, il y a 3 parkings, voire 4 remplis de voitures, de camions, de camping-cars, de tout. Et je suis à Châteaubourg pour Rennes. Leurs bêtes en plein air sont éliminées systématiquement. Merci pour les partages. Aujourd'hui, élevage qui subsiste à ces gestions sanitaires des pandémies, c'est les gros industriels. Et on est en train de voir disparaître tout un pan d'une agriculture. Mais voilà. Et c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui en production porcine, enfin en élevage de porc. C'est-à-dire qu'on nous annonce l'arrivée de la peste porcine depuis des années. On n'attend même pas qu'elle soit là. Aujourd'hui, on a obligé tout le monde, c'est ce qu'ils appellent les protocoles de biosécurité, à mettre en place des triples clôtures pour si tu as tes bêtes en plein air. Le résultat de ça, c'est que personne n'a les moyens de payer une triple clôture, sinon les gros. Et du coup, tous les petits sont en train de lâcher les uns après les autres, dans le silence total. Et qu'aujourd'hui, la gestion sanitaire, c'est devenu le levier du capitalisme pour éliminer les petits et fabriquer des grands monopoles de production. Et derrière, la politique s'en met plein les couilles. Et de la même manière qu'on nous a raconté que pour le Covid, c'était le vaccin la solution, de la même manière pour la grippe aviaire aujourd'hui, tout le monde est en train de nous raconter que c'est le vaccin contre la grippe aviaire qui serait la solution. Or, on sait très bien qu'en Asie du Sud-Est, où ça fait 10 ans qu'ils vaccinent, ça n'a rien empêché les abattages massifs préventifs parce que le vaccin ne marche très peu et du coup ils continuent à abattre de la même manière. Donc tout ça pour dire que la lutte qui est en cours aujourd'hui contre la gestion du Covid, c'est la même qu'il faut mener contre la gestion sanitaire en élevage. Et malheureusement, il y a très peu de monde pour mener ce combat et on est en train de disparaître tous en silence. Et voilà. Du coup, c'était dire un peu la solidarité qui doit s'installer entre gestion sanitaire des troupeaux humains et des troupeaux animaux d'élevage. Absolument. Marie, près du ravitaillement. Marie. Non, jamais. Marie, t'es là. J'ai trouvé Louise. Bon. Les fourches en avant et on va se et à Bruxelles, si t'es pas du ravitaillement, t'es pas du ils bloqueront pas les routiers, ils bloqueront pas, voilà. Parce qu'on a quand même Du coup, comme je vous disais, les convois sont pas forcément d'accord. Il y en a qui veulent aller à Paris, bloquer à Paris, d'autres qui veulent aller à Bruxelles alors que c'est interdit, mais ils veulent y aller quand même. Je pense que dans la soirée, on en saura plus. Quelqu'un veut la parole? Vous voyez, hein, le micro tourne, mais bon... C'est une Marseillaise particulière. Vous voyez, il y a même des enfants. Allons enfants de la Marmite. Ah, on est bien chez les Bretons là.
Entendez-vous dans ma campagne? Les gens, ils sont pas d'accord. Rugir ces féroces lapins, ils viennent jusque dans mon jardin, égorger nos choux et nos salades. On a des jours nouveaux, les petits comme les gros, mes dieux, mes nains, tapez dans pour qu'il n'en reste pas. J'ai essayé de suivre un peu les gens qui sont motivés à chanter, à mettre de l'ambiance. Après voilà, il y a de tout, franchement, des personnes âgées, des enfants, des mères de famille, des papas aussi. On a des agriculteurs, on a plus haut il y a des tracteurs, j'irai vous montrer tout à l'heure. Après les tracteurs pour monter à Paris c'est un peu compliqué, mais dans tout ce petit groupe là en tout cas il y en a qui vont monter à Paris en voiture. Après il va falloir mettre des covoiturages en place, hein, c'est ce que me disait le monsieur tout à l'heure. Donc je pense qu'ils vont reparler après. Je reste en live avec vous pour l'instant. Partagez, n'hésitez pas à partager. Regarde si j'ai mis les godets dedans. De toute façon, si tu Je vais essayer de monter un peu plus haut là-bas pour avoir une petite vue d'ensemble. En tout cas, la générosité a été énorme. Il y a énormément de nourriture, il y a énormément de boissons, de café chaud, de chocolat, des bonbons pour les enfants. Donc là, il y a le premier tracteur. Voilà. Je sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Alors un petit message hein, pour les gilets jaunes. Il y a encore du monde qui arrive, il y a encore des voitures qui se garent. Ok, alors on s'en va. France 3. France 3 qui sont là et qui s'en vont, hein, qui disent qu'il y en a marre, qu'ils en ont marre. Bah oui, forcément. Voilà, je vous dis ça. Ouais. On est là justement pour vous tendre le micro. Tu vas jusqu'à Paris, tu reviens? Voilà. France 3 qui grogne. Non, vraiment, et je sais que c'est ce que vous pensez, mais il suffit de regarder, vous savez que c'est pas ça. Donc, et Tout à l'heure, j'ai chercher un entendu. replay et tout ça. Tout à l'heure, j'ai entendu une chanson. À tout fait. Préparez votre vaccin de merde, je sais pas, ou machin, vaccin. Oui, c'est d'autres gens, mais donc là-bas c'était BFM et puis c'est France 3 en Bretagne. Et pourtant, différence de tout à l'heure, on a entendu un truc, c'est vaccin. N'hésitez pas à partager. Alors je sais que pour l'instant il ne se passe pas grand chose. J'attends un petit peu. En tout cas il fait froid et c'est vraiment cool d'avoir un café chaud que je vais aller chercher tout à l'heure. Ouais c'est ça poucave comme tu dis. Du coup France 3 qui disait qu'on était des anti-vax et tout ça, mais bon il s'est fait arrêter par une jeune fille qui disait que non, ce n'était pas que ça. Non, je live, c'est pas pareil. Bah oui, je suis reporter indépendant. Si tu es pas encore, sur la page, n'hésite pas. Ah, tu y es, bah impeccable. C'est bon, tu peux marcher à côté de moi, alors il n'y a pas de problème.
Du coup, c'est ce que je disais, oui, France 3 qui disait qu'on était des anti-vax, enfin que les gens présents étaient des anti-vax, donc une jeune fille leur a dit que non, qu'on était bien contre le pass vaccinal. Et que du coup ils partent parce qu'ils se sont fait jarter, tout comme BFM TV qui est venu apparemment en début d'arrivée du cortège, enfin du convoi pardon, et qui se sont fait également virer. Donc voilà, les gens ils boivent des boissons chaudes, ils mangent. Ils mangent. Et le départ de Châteaubourg sera demain matin vers les alentours de 8h. Mais comme je vous ai dit, je vais en savoir plus tout à l'heure. Bon, je vais essayer de voir la voie, moi. Je vais essayer de vous montrer un peu le nombre de voitures. Je sais pas. On cherche Vanessa. Là, vous voyez les parkings là, enfin une partie. Bon, après il fait nuit, hein, donc c'est pas évident de vous montrer. Et il y a le parking là, mais d'où ils sont les autres? Les autres parkings, enfin là où vous êtes garés quoi. C'est pour montrer un peu aux gens le monde. Vous voyez, il y a des petites buvettes comme ça. On dirait une ZAD. Il y a d'autres parkings encore en périphérie. Il y a un parking complexe, ils sont en plus 60 véhicules dessus. Il y a un autre complexe qui sont plus de 60 voilà, véhicules. encore des voitures, comme vous voyez. Est-ce que j'ai parlé avec un mec? Enfin, j'ai écouté un mec de France 3. Oh, ils sont pas nombreux. C'est des anti-vax. Si tu veux le contact avec Olivier, je te mettrai en contact avec Olivier, c'est lui qui gère ici. Ah ouais? C'est super vu le chef que je parle avec. Ah. C'est lui qui gère ici. Bon, par là, ça. Le départ, c'est 8h ou 9h demain matin? 9h. Ouais, c'est ça, 9h demain matin, ouais. J'ai dû dire 8h, mais c'est 9h, ouais. Bon, un autre parking. Enfin, je vois rien de ce que je filme en fait. Voilà. Vous voyez, ça va jusqu'au bout. Bien organisé, bravo. Bah oui. Bien organisé, bravo, ils disent. Ouais. Ouais. Je vais redescendre parce qu'apparemment il y a des nouvelles prises de parole. Je suis désolée mais entre les deux parkings il y a de la marche. Du coup c'est pas très intéressant là. En tout cas je suis habituée de Rennes et franchement j'ai jamais vu autant de monde se mobiliser. Et comme je disais tout à l'heure, au début du live, il y a vraiment de tout. Ça veut dire qu'il y a des étudiants, il y a des enfants, il y a des mères de famille, il y a même des gens qui sont venus exprès pour proposer un hébergement pour ceux qui viennent de Brest, Quimper et tout ça. Maintenant la question ça va être de motiver le plus de monde possible à aller jusqu'à Paris parce que comme disait le monsieur tout à l'heure, eux ne sont pas venus là pour ça mais le convoi on est bien d'accord qu'il y a un chemin à suivre. Donc pourquoi ils veulent pas on ne sait pas. Mais en tout cas beaucoup sont motivés à aller à Paris. Maintenant faut tout mettre en place. Et de toute façon je suis sur place donc j'aurai les informations. Si jamais il n'y a pas de prise de parole là tout de suite, je couperai le live.
Et je resterai pas très loin parce qu'au final on va m'offrir un café quand même parce qu'il fait froid. Je couperai le live et je reprendrai. Donc merci en tout cas aux modérateurs. Merci aux gens qui suivent le reporter indépendant parce que c'est quand même grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. J'ai perdu ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup. Parce que je vois que ça commente, que ça a partagé. Je vois vos petits messages, vos petits cœurs de soutien. Et on en a besoin. C'est grâce à vous qu'on marche, qu'on fonctionne. Et je pense que vous comme nous on a besoin, étant donné que tout ce qui est France 3 et tout ça sont pas là pour être de notre côté. Donc là je vois que les gens se sont mis en petits groupes, ils sont en train de discuter pour Paris, mettre en place les hébergements, les covoiturages. Je pense que la soirée vient de commencer et je pense surtout aussi que... Alors attendez... Non, du coup, il range le micro. Alors, je viens de voir un commentaire, en effet, j'étais la première à penser que la solidarité n'existait plus forcément. Et je vais essayer de vous montrer qu'elle est bien là. Franchement, il y a des kilos et des kilos et des kilos de nourriture qui a été emmenée par des citoyens qui ne peuvent pas participer au convoi. C'est pas grave. Donc je vous montre, hein, c'est vraiment dans un petit hangar. Il y en a plus qu'il n'en faut, franchement. Je vais faire un peu le tour. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est des dons. De l'eau, des brioches, des fruits. Voilà, il y a même une salle qui a été ouverte pour que les gens aillent au chaud un petit peu, pour avoir des toilettes. Donc en accord avec la ville de Rennes, de Châteaubourg pour le coup. Voilà, je peux voir qu'il y a aussi des personnes âgées hein, qui ont même des cannes à la main qui sont là dans le froid en soirée comme ça, donc vraiment les gens soutiennent et je trouve que c'est super important de se dire que ouais, il y a du soutien. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'inquiètent parce que le convoi a été interdit de Paris. Alors comment dire que des manifestations ont été interdites, des blocages ont été interdits et qu'on y allait quand même. En fait, au bout d'un moment, les interdictions, pour rester poli, on s'en moque en fait, dans le sens où justement on nous interdit énormément de choses et là on se bat pour nos libertés et elles sont perdues. Donc je trouve dommage que les gens n'aillent pas pour une interdiction. En tout cas moi je sais que j'aurais pu, j'y serais allée, ça c'est sûr. Un peu d'humanité pour les gens de la planète, un peu de dignité et des connes comme Manu, un peu d'humanité. Il y a aussi énormément de gens qui vont dormir sur place. Je vais vous montrer aussi normalement, hein, je vous promets rien, normalement je vais vous montrer dans la soirée des gens qui ont carrément pris des tentes. Alors franchement chapeau parce qu'il fait super froid. Mais ça montre aussi la détermination des gens à dire stop en fait. On a aussi vu des policiers au rond-point juste après, mais qui ne nous embêtent pas. Partagez, n'hésitez pas à partager. Pour l'instant je sais quoi dire, mais si vous voulez parler, donnez-moi un sujet de conversation. Si je parle trop, bah, vous m'arrêtez en fait. Je vais me reculer de la musique, sinon ça va peut-être couper.
Exactement, Laurent Delvaux, c'est ça. Bon, les gens sont en train de manger, donc j'ose pas trop filmer. On va peut-être pas les filmer en train de manger, les pauvres. Mais je suis vraiment, même moi-même, étonnée du mélange des gens. C'est waouh. Franchement, j'en ai des frissons en fait. Il y a une photo à faire là-haut. Ça serait trop long d'aller à pied à l'autre parking, hein, c'est ce que me disait mon camarade tout à l'heure. Ça serait pas très intéressant pour vous que j'y aille à pied en étant en live, mais je vais essayer d'y aller tout à l'heure. De toute façon, je pense que je ne suis pas rentrée au final. On n'a pas froid chez les Bretons, bah pourtant moi j'ai les mains froides à tenir mon téléphone. Pour répondre, je suis sur le rassemblement de Châteaubourg à côté de Rennes, où les convois sont partis de Quimper, Brest, Lorient et Vannes. N'hésitez pas à partager la page du Reporter Indépendant, c'est grâce à ça que nous on avance et que on se lève motivé pour filmer, pour vous informer et voilà. Alors je vois qu'on me demande d'interviewer des gens, alors je vais essayer de trouver quelqu'un qui mange pas. Je veux bien, mais attendez. Parce que là, il faut trouver des gens qui veulent. Je m'éloigne de la musique parce que sinon, je fais ça depuis tout à l'heure, mais je le fais pas. Je peux essayer d'interroger par exemple l'agriculteur qui est là. Après, est-ce qu'il est à côté de son tracteur? Je ne sais pas. Encore merci aux modérateurs qui modèrent mon live parce que c'est pareil, sans les modérateurs on n'est rien. Moi déjà de base je suis pas liveuse du tout, mais on s'entraide dans l'équipe et merci aux modos. Merci aux gens qui regardent et qui ont partagé, qui commentent aussi. Bon, il a pas l'air d'être à côté de son tracteur. Vous voyez, hein, les gens prennent des photos aussi. Hop, pardon, j'ai eu un petit problème avec le téléphone. Reporter indépendant. Oui, c'est ça, le reporter indépendant. Ok. Vous avez... Il y a quelqu'un qui m'a... Enfin, c'est ma compagne qui m'a dit que vous étiez en live. Oui, on est là. Enfin, je suis là toujours. Ok, bah donc elle a vu sur Facebook. Ouais. Et vous êtes là pour le convoi aussi? Vous êtes de là ou pas? Oui, de Morlaix, direction Paris. Ok, vous allez à Paris vous du coup? Ouais, parce que là, il disait tout à l'heure que justement c'était pas sûr que les gens aillent à Paris, mais du coup je sais pas. Ah si, quasiment tout le monde va à Paris. Ouais, quasiment tout le monde, d'accord. Ouais, parce que du coup ceux qui... Après par contre il y en a qui, après Paris, qui vont aussi aller sur Bruxelles. Ouais, ok, ouais, donc il y a des plus motivés que d'autres qui vont peuvent continuer après sur Bruxelles, mais bon, une bonne partie c'est déjà Paris. C'est génial, c'est génial. Mais j'ai vu d'autres lives, là c'est blindé partout. Ben oui. Ouais. Ça remonte à Lyon, pareil, c'est un truc de fou. Ouais, même on s'attendait pas à ça au final. Hein. Ouais. Mais c'est bien, en plus je vois l'entraide qu'il y a eu, la nourriture qui a été donnée, c'est waouh.
C'est Ah, génial. mais enfin, les dons qu'il y a eu là, c'est un truc de fou. Ah ouais, franchement. Je pense que là, Il y en a plus pour. Je sais pas qui va prendre tout ça parce que même les packs d'eau, enfin tout ce qu'il y a eu en nourriture. Moi j'ai rien pris, une tablette de chocolat, un peu de C'est ça, de la gourmandise. J'ai pas pris grand chose. La gourmandise pour la route, c'est bien. On avisera à arriver sur place, mais bon. Tout à fait. Parce que je pense que sur Paris, il y aura aussi de l'aide de toute façon. Je pense que tout le long de la route, de toute façon, les gens ont l'air déterminés. Il y aura du soutien sur Paris. Par contre, j'ai vu sur Facebook qu'ils avaient déjà commencé à déployer des blindés, je crois, c'est ce qui au tourne. péage, à l'approche de Paris. C'est ce qui tourne, ouais. Bah après, on mais s'en bon, de toute doutait. façon, on n'arrive pas par les péages. De toute façon, voilà. Ça va être par les petites nationales, donc je sais pas comment ça va se passer. Bon, ils vont peut-être essayer de bloquer, mais ce qu'il faut, c'est pas lâcher. Au final, ils nous interdisent des choses que... On veut être libre, donc on se bat pour la liberté. Il faut se battre. Le problème, voilà, c'est... Moi, j'ai hésité à la dernière minute y aller. Je suis parti à 4ème vitesse, même pas préparé. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de venir alors? J'avais déjà envie depuis longtemps, mais bon, après, c'était un peu la finance qui était chaud. Mais parce que de toute façon j'ai envie depuis longtemps parce que on vit dans l'idiocratie depuis 2 ans. Exactement. Je comprends pas que les gens n'aient pas plus pris conscience de tout le nombre de bêtises, les énormités qui nous sortent dans ce gouvernement et comment on peut croire encore en ce qu'ils disent, en un vaccin qui finalement tu peux être malade, tu peux contaminer les gens. Désolé, on traite des anti-vax, mais c'est tous des personnes qui ont été vaccinées, qui ont eu leur vaccin. Sauf que là ils refusent une injection qui est expérimentale. Exactement. Ça, et ce fameux pass vaccinal qui... Et puis déjà, comment les Français ont pu accepter qu'on est en train de diviser le peuple. Il y en a qui n'auront plus le droit de se faire soigner, des soignants qui ne peuvent plus travailler par rapport à une injection. Et ça dérange pas des Français qu'il y en a d'autres qui sont rejetés de la société. Non mais c'est quoi ce bordel? C'est comment des Français, même aujourd'hui, peuvent accepter ça, qu'on soit divisé comme ça? C'est pas possible. Ça devrait pas arriver. Donc j'espère que les gens vont se réveiller un peu plus. Parce qu'il y en a qui sont sur le canapé et puis qui attendent en fait que les autres agissent aussi. C'est ça, mais c'est ça depuis des années de toute façon. Il y a beaucoup de solidarité, mais on le voit de toute façon déjà par les dons. Tout le monde ne peut pas être là, c'est sûr, mais je pense qu'il faut encore plus de monde, il faut que les gens soutiennent à mort. Et puis il faut se réveiller, quoi, faut arrêter. Ça fait des années déjà qu'on se fait avoir par les politiques. Exactement. Ils sont en train de plumer les gens et eux ils s'engraissent comme tranquilles, quoi. Non, il faut que ça change, et il est temps, le gouvernement Macron, le quinquennat, qui a eu trop de mal. Les lits d'hôpitaux, 17 600 fermés. Et oui, vous parlez à une soignante, donc oui. On galère, les soignants, c'est clair, mais il n'y a pas que nous. Et puis voilà, t'es pas injecté, t'as pas le droit de travailler, t'as plus d'indemnité. Non mais c'est quoi ce bordel, quoi? C'est ça. Et les médias, pareil, grande colère, parce que depuis des années, là, ils obéissent au gouvernement et ils ne font que mentir. Une propagande, ils disent pas la vérité. Exactement. Rien que c'est pour ça que nous on est sur le terrain. Et puis, mais j'espère qu'un jour ils vont payer eux pour leurs mensonges. Exactement, mais oui. Parce que c'est pas pardonnable ce qu'ils font là depuis 2 ans, mentir comme ils font, c'est pas possible. Non. C'est justement, heureusement qu'il y a les médias indépendants et puis que les gens qui sont sur le terrain. C'est ce que moi je fais aussi. Excellent. C'est génial. Non, franchement, en plus il y a du monde, franchement. Il y a du monde. Ben oui, il faut pas lâcher, c'est ça. Et voilà, chacun apporte son peu, ce qu'on peut faire, chacun le fait. Le tout c'est de participer, de montrer qu'on est là. Non, et puis on voit bien, les gens sont mélangés, il y a de tout, des personnes âgées, des enfants, des étudiants, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment un mouvement de tout, quoi. On va dire encore que c'est les gilets jaunes, les machins. Voilà. Mais les gilets jaunes étaient des millions à sortir. Voilà. Les gilets jaunes étaient quand même des millions à sortir. Exactement. Il n'y a jamais eu autant de monde en manifestation en France avec les gilets jaunes. C'est un truc de fou. Et on leur a crevé les yeux, on a arraché les mains. Non mais c'est voilà. Combien qui ont fini en prison? C'est une honte ce gouvernement. Mais après on va dire non, c'est pas une dictature. Non mais putain, et vous attendez quoi là, d'être arrivé en Corée du Nord pour dire que c'est une dictature? Mais ça a commencé, il faut arrêter là. Stop. Les lobotomisés, non mais il y a un moment, réveillez-vous quoi. Faut sortir de... Non, mais là ça me débaite. Ça me débaite. Depuis 2 ans, je sors quasiment plus maintenant parce que je supporte même plus en fait. L'idiocratie des gens, ça arrive à un moment, ça m'agace. En fait, ça nous rend con indirectement. Voilà, au bout d'un moment, ça m'agace. J'en peux plus. C'est plus de la naïveté, c'est de l'idiocratie totale là. J'ai l'impression d'avoir les mecs, il y en a, ils ont 3 injections, ils portent le masque, ils ont encore peur. Mais t'as peur de quoi? Déjà, t'as fait tes 3 injections et en plus, t'as peur de moi parce qu'avec ton masque. Non mais j'en vois, ils sont seuls dans leur bagnole, pareil avec le masque. Mais arrêtez. Mais vous êtes cons. Vous êtes cons. À un moment, faut que ça s'arrête quoi.
mais ces gens-là sont tellement lobotomisés, tellement. Je pense que s'ils voient pas ça sur leur télé ou que c'est pas un gouvernement qui leur dit. Alors je te coupe parce que tu as du soutien dans les commentaires qui disent que tu as tout dit, alors attends, ouais, voilà, les gens je pense disent que t'as tout dit. Je pense que je suis pas le seul quand même. Je pense qu'on est tous d'accord de toute façon. Je pense qu'on est quand même des millions. Et en fait, ils mentent sur les chiffres. Ça fait pareil, sur les chiffres, ça fait. Tout est bidon, tout est bidonné, leur sondage c'est de la merde, faut plus rien croire. Moi je crois plus rien de ce qu'ils disent, de toute façon, tout est bidonné. Maintenant je sais qu'on est plus nombreux qu'on le pense, on est des millions, on n'est pas seuls. Mais il faut se montrer. Faut vraiment parce qu'en fait il suffit que d'une goutte et puis ça devient une rivière et après ça peut devenir une marée humaine et puis que les gens vont vraiment se dire ouais. En fait ça a commencé avec les Canadiens et c'est un super mouvement parce qu'aujourd'hui on va faire la même chose peut-être par rapport à ce mouvement canadien en France, comme avec les gilets jaunes, mais cette fois-ci en voiture. Et une autre forme de... C'est du jamais vu en fait. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais ce président-là, franchement, ce pantin-là, je dirais, ouais. il a aimé... Lui, on n'est pas près de l'oublier. Hein, on n'est pas près de l'oublier. C'est le pire que la France aura connu. Franchement, et puis avec ses pieds nickelés, véreux, et puis Jean Castex... non, mais laisse tomber, c'est la folie. C'est la folie. Enfin bref. Bon, en tout cas, merci. Pas de rien. Bon live. On s'est croisés par hasard. Bon live bien. encore. Merci beaucoup. Je surveillais parce qu'elle m'a dit, donc je dis ouais, ouais. Bon, okay. Mais oui, je suis là. Je surveille. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci pour à bientôt. Voilà, tout genre de soutien. Hein. Donc sa femme lui a dit que j'étais sur le terrain et du coup on s'est croisés. Donc c'est bien et ça fait un bon petit témoignage parce qu'au final il a dit pas mal de choses. Là les gens se sont un peu éparpillés. Comme je disais, ils sont partis manger. Il y a encore la musique donc je ne peux pas m'approcher. Donc là apparemment il y a des gens qui sont de Rennes qui repartent chez eux dormir, qui ont pris des gens pour dormir chez eux et le rendez-vous est à 8h demain matin pour un départ à 9h à Châteaubourg. Pour l'adresse elle sera forcément communiquée. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on va pas le louper ce convoi de Rennes parce que franchement, il y a vraiment beaucoup de monde. Alors, des dons d'essence, je vois la question. Oui, il y a eu des dons d'essence, mais les bidons ont été rangés dans les tracteurs et les camions. À moins qu'il en reste là, toc. Et demain matin, il y a des gens qui vont, parce qu'il y a eu des dons d'argent également, et il y a des gens qui vont venir demain matin avec les bidons, etc., remplir s'il y a besoin, et des bidons qui sont mis dans les coffres pour le chemin, sur la route. J'essaye de voir une personne pour l'interviewer, mais je crois qu'il est parti manger dans son camion. C'est un monsieur qui va en savoir plus du coup sur la route, le chemin, les arrêts, les pauses, tout ça. Voilà, donc vous voyez, les gens se servent pour la route, il y a de tout. Franchement, c'est du sucré, du salé, les gourmands, les moins gourmands. Il y a de tout. C'est froid. Donc le monsieur, vous avez pu surligner qu'il a dit qu'au final, le monsieur qui a parlé tout à l'heure disait que non, ils allaient contourner Paris, qu'ils allaient pas. Alors chose fausse pour beaucoup de personnes d'ici, il est bien convenu d'aller à Paris coûte que goutte, comme on dit, pardon. Hop, je bafouille. Donc de toute façon, c'est le but, que tout le monde aille à Paris. Mais le monsieur l'a bien confirmé, beaucoup de monde vont aller à Paris. Beaucoup de monde vont aller à Paris. Là vous voyez, les gens sont derrière leur voiture, ils mangent. Je vais essayer de remonter un peu, voir un peu où se sont mis les gens. Donc, il y a pas mal de voitures qui sont parties, donc au final il y a pas mal de gens qui n'étaient pas si loin que ça. J'entendais des Rennais tout à l'heure qui disaient qu'eux ils s'en allaient manger et tout ça, et qu'ils allaient revenir demain matin pour 8h. Je serai moi également
là demain matin à un petit peu avant 8 h, mais bon, je lancerai pas de live maintenant. Enfin direct, je veux dire. Vous voyez, il y avait même eu un poste de secours installé. Je pense que je vais couper le live. Encore merci aux modos, merci aux gens qui ont partagé, merci aux gens qui ont commenté, parce que ça anime le live mine de rien et ça me permet de parler un petit peu avec vous, discuter avec vous. Vous voyez, on a même des gens qui mangent derrière le tracteur. Donc, et là... Non, la solidarité elle est belle, franchement elle est très très belle. Alors, je réponds juste à un dernier commentaire. Faut savoir que moi, personnellement, je fais des maraudes. Et je viens de voir qu'une dame a posté ne faites pas de gâchis, pensez au SDF. Alors, entièrement. Ça tombe bien, ma voiture est vide. Donc là, je vais me renseigner, savoir ce qui reste et prendre le maximum dans ma voiture. Prendre le maximum de ma voiture et après faire une distribution, hein. Bien sûr, j'y ai pensé directement quand le monsieur m'a dit qu'il y avait énormément de dons et qu'il va sûrement y avoir des pertes, mais pas de gâchis avec moi. Mais vous voyez, hein, là les gens se sont quand même pas mal servis et il en reste encore énormément. C'est affolant. Voilà, il y a encore énormément de nourriture. Voilà, je vais couper le live et je relancerai un live dans la soirée si jamais les prises de parole sont reprises. Et on vous tiendra au courant. De toute façon, demain matin, je serai là. Je liverai le départ qui risque d'être plutôt très beau, comme partout en France. Hein. On a eu pas mal de lives depuis ce matin, hier, tout ça. Et franchement, c'est beau. Donc voilà, chose dite, chose promise. Je serai là demain matin, quoi qu'il arrive. Et on vous tient au courant au long de la soirée pour en tout cas Rennes et d'autres villes qu'on peut suivre où on a des liveurs également. Je vous remercie en tout cas encore une fois. Et je vous souhaite une excellente soirée et à très vite.